Bonjour, bienvenue sur Comment fait-on, heureux de vous retrouver pour une nouvelle recette. Aujourd'hui, nous allons réaliser ensemble un cake à la ricotta et au parmesan. Vous allez voir, c'est très simple à faire et c'est délicieux. Vous pouvez bien entendu faire ce cake pour une entrée, tout simplement, ou alors faire des petites parts et puis le faire pour l'apéro. Vous pouvez également, si vous voulez pour l'apéro, les faire en petite quantité dans des petits moules et ça marchera aussi très bien. Donc, pour commencer la recette, je vais battre mes 4 œufs. Alors là, c'est la recette, vous voyez, moi j'ai un petit moule comme ça, c'est un moule pour 4 personnes, 4-6 personnes. Le cake en général, il fait 6 personnes, voire un petit peu plus, mais moi des fois quand il m'en reste, je les mets dans des petits moules justement. Donc partez sur 6 personnes. Donc, je mélange mes 4 œufs, ou mes 4 œufs pour parler plus français. Je vais prendre maintenant ma ricotta, alors de la ricotta fraîche évidemment, de toute façon on trouve que celle-là. Et je vais, vous voyez, je vais la réduire et je vais la battre de façon à bien l'intégrer à ma préparation. Alors, vous allez voir, normalement dans les cakes salés on met de l'huile. Moi je vais pas rajouter de matière grasse, sachant que la ricotta et le parmesan c'est déjà assez gras comme ça. Du coup, je ne rajoute pas de matière grasse. Vous voyez, l'avantage c'est que la ricotta c'est parfaitement intégré à mes œufs. Et à partir de là, on va pouvoir faire la recette sans aucune difficulté. Je vais maintenant mélanger mon lait. Alors le lait 125 ml. Mais de toute façon, vous avez les ingrédients qui sont sur la recette. Voilà. Je vais rajouter maintenant un demi-sachet de levure chimique. Un demi-sachet, c'est suffisant. Et évidemment, je vais rajouter 200 g de farine que je vais mettre en plusieurs fois. Et si ça devient un petit peu trop dur pour le fouet, on prend la petite cuillère en bois. Mais normalement, ça le fait avec le fouet. Moi, souvent, c'est pour la fin que je prends ma petite cuillère en bois. Et là, vous voyez. Alors, pour la farine, on va toujours au milieu. Et puis, plus on va, plus on vient sur les côtés. Vous voyez, hop, là, ça commence à faire pas mal. Alors, vous allez dire, oh là là, il va y avoir des grumeaux. Et vous allez voir qu'à la fin, je n'aurai aucun grumeau. Voilà, regardez ma pâte comme elle est belle. Il suffit de bien la mélanger correctement. Désolé pour le camion. Et on n'a aucun grumeau. Je vais mettre, avant de rajouter mon parmesan, le sel. Alors, pareil pour le sel. Moi, j'en mets pas trop parce que la ricotta et le parmesan, c'est déjà très salé. Donc du coup, voilà, je mets un petit peu de sel, histoire de dire que je mets du sel. J'en mets une petite pincée, on va dire. Mais évidemment, faites de cette manière dans un premier temps. Et si, une fois que vous l'avez fait une première fois, vous trouvez que c'est bon, mais c'est pas assez salé, le coup d'après, vous mettez un petit peu plus de sel. Si vous suivez mes recettes, vous avez l'habitude. Moi, je vous donne une indication, surtout au niveau du poivre et du sel. Après, les goûts, ça peut différer suivant ce que l'on aime. Voilà. Voilà, ce que je recherche, c'est que ça goûte de... Alors, la ricotta, on aura le petit goût salé. C'est plutôt le parmesan qui va apporter plus de goût, un petit peu plus prononcé. La ricotta, c'est plus fin. Voilà, c'est un petit peu plus salé. Donc, pour la ricotta, justement, comme je veux qu'on la retrouve plus ou moins, alors je vais juste enlever ça. Hop, voilà. Donc, comme je disais, pour la ricotta, voilà, moi j'ai acheté de la ricotta entière, en bloc. Déjà, c'est mieux pour la conservation. Et puis je trouve en plus qu'elle est meilleure comme ça que râpée. C'est une question de choix. Mais là, pour la recette, c'est du parmesan comme ça qu'il faut. Je sais plus, je crois que j'ai dit ricotta. Alors c'est du parmesan comme ça qu'il faut. Alors pour le parmesan, j'en ai mis 100 g. Et vous voyez, moi je vais mettre, bien que les morceaux vont se casser, ça se casse très facilement. Vous voyez, il suffit juste de l'émietter un petit peu et après ça se casse très facilement. Mais moi ce que je veux là dans mon cake, c'est retrouver les morceaux de fromage
un petit peu partout. C'est pour ça que je le coupe en petits morceaux comme ça. Alors là encore, hein, j'ai fait quelques tests. Je trouve que 100 grammes, 200 grammes de ricotta, 100 grammes de parmesan, c'est bien. Maintenant, encore une fois, libre à vous d'en mettre un peu plus, un peu moins. Rajoutez d'autres ingrédients si vous considérez que ça manque un petit peu. Pourquoi pas, hein, on pourrait rajouter du jambon, on pourrait rajouter des petits lardons. Enfin bref, dans un cake salé, on peut faire à peu près tout ce qu'on veut. Hop, et vous avez vu. Alors, je ne vais pas faire la totalité, hein, j'en ai plus qu'un petit morceau à découper. Mais une fois que j'aurai tout découpé, je vais bien mélanger de façon à avoir du parmesan. Je veux toujours dire de la ricotta, mais du parmesan un peu partout. Et voilà, et la pâte sera prête. J'ai fini de mélanger mon parmesan. J'ai repris mon moule. Alors juste pour info, il fait 15 cm de long, 9 cm de largeur et 8 cm de hauteur. C'est juste pour vous donner une indication. Je vais prendre maintenant une petite louche. Ça va être plus facile pour mettre ça dans mon moule. Alors, comme vous avez pu le voir également, moi je l'ai huilé, mais on peut le beurrer, hein, ça marche aussi très bien. D'habitude, je beurre, mais là, comme il y a quand même pas mal de matière grasse, j'ai préféré mettre un petit peu d'huile. Ça marchera aussi très bien. Alors, on remplit pas le moule à cake jusqu'à ras-bord parce que ça va lever. On a mis un petit peu de levure, donc c'est normal. Il ne faudrait pas que ça déborde, c'est pas beau quand ça déborde. Moi, je préfère qu'il soit un petit peu moins haut et qu'on ait une belle collerette. En tout cas, que ce soit bien régulier. Après, avec les cakes, on n'a pas toujours les fameuses collerettes. Vous savez, ça lève bien comme les cakes sucrés. Les cakes salés, parfois, ça reste plat. Mais c'est tout à fait normal. Hein. Suivant ce que l'on met dedans, c'est tout à fait normal. Donc, juste pour info, pourquoi ce cake il est pratique? Simplement parce que souvent quand on utilise de la ricotta, on a besoin de des fois 50-100 grammes et on ne sait pas quoi faire du reste de la ricotta. Et ça se congèle, on peut congeler la ricotta, mais franchement c'est pas le top quand on la décongèle. Donc le coup c'est de faire un petit cake comme ça, c'est rapide, vous avez vu, il faut peu d'ingrédients. Donc après, moi j'ai mis du parmesan en plus, mais si vous n'avez pas de parmesan, vous pouvez mettre la ricotta et puis mettre autre chose avec, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Donc ça marche très bien. Donc maintenant on va passer au four, le four à 180 degrés, comme toujours pour ce genre de cake. Pour savoir si votre cake est cuit, il faut compter entre 45 et 60 minutes pour la cuisson. Je vous donnerai le temps exact à la sortie, mais c'est en général le temps qu'il faut pour un cake à 180 degrés. Comme vous avez l'habitude, pour savoir si c'est cuit, il faut que le couteau ressorte parfaitement sec. Si vous trempez votre couteau et qu'il ressort de cette manière ou avec de la pâte un peu plus cuite, mais de la pâte quand même, c'est que c'est pas cuit. Il faut le laisser encore un petit peu. Donc c'est parti pour la cuisson. Et voici le résultat final. Alors, pour info, la cuisson, pour ma part, a été de 60 minutes. Au bout de 50 minutes, j'ai mis un papier alu dessus, de façon à ce que la cuisson se termine sans que le dessus prenne trop de couleur. Comme vous pouvez le voir, il a bien développé. J'ai attendu qu'il refroidisse un petit peu avant d'en découper une part. Alors normalement, ça se mange chaud, c'est pour ça que le fromage a eu tendance à reprendre, mais quand vous le découpez chaud, le fromage est encore, comment dire, il est presque fondu. Alors, il faut savoir que le parmesan, ça a un petit peu de mal à se diluer, ça reste un petit peu en plaque, mais c'est vraiment très très bon. Et c'est pour ça que l'on voit, à chaque fois qu'il y a des petits trous, il y a un morceau de parmesan. Je peux vous garantir que j'en ai gardé un petit morceau que j'ai goûté, c'est vraiment super super bon. Donc voilà, j'espère que cette nouvelle recette très simple à réaliser vous plaira. Moi j'ai pris comme toujours beaucoup de plaisir à le faire pour vous. Vous allez voir apparaître les liens qui vont vous permettre d'aller sur Facebook, Twitter, Instagram. Vous avez l'habitude. N'hésitez pas à venir voir ce qui s'y fait, à vous abonner si vous en avez envie. Et puis juste après, justement, en parlant d'abonnement, vous retrouverez le lien qui vous permettra de vous abonner à ma chaîne YouTube si vous ne l'avez pas encore fait. Il est également sur ma vidéo. Tout au long de la vidéo, vous avez un petit pictogramme. Il suffit de cliquer dessus et ça vous amène sur
sur la page pour vous abonner. Donc n'hésitez pas. Vous avez également le lien de ma chaîne www.commentfaiton.com où vous retrouverez une grande partie de mes recettes et je vous donne 2 autres recettes de cake salé tout aussi simple à faire que celui-ci. À bientôt sur Comment fait-on. Vous pouvez maintenant vous abonner à ma chaîne YouTube en cliquant ici. N'oubliez pas la petite cloche pour les notifications pour recevoir toutes mes vidéos. Vous pouvez aller sur mon site www.commentfaiton.com où vous retrouverez l'ensemble de mes recettes. C'est ici et je vous donne 2 autres recettes, soit qui correspondent à la recette que je viens de vous donner, soit qui est utile pour la recette que je viens de vous donner. À bientôt sur Comment fait-on.